De retour. Rebonjour. Rebonjour. La France a gagné la pièce. Philippe Suchot sans casquette, vous allez pouvoir en profiter. C'est l'événement de cette partie. Et on joue donc la Slovaquie. Alors, je me suis un peu renseigné. Oui. Parce que moi, comme tout le monde, j'aime bien savoir ce qui se passe. Et là, donc, du coup, on joue une équipe qui a gagné une partie et qui en a perdu une. Alors, une fois de plus, il n'y en a que 9 qui en ont gagné 2. Et après, il faut absolument qu'une équipe qui en a gagné 2 rencontre une qui en a gagné une. C'est de nouveau tombé sur la France. Alors, s'il vous plaît, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Mais bon, ça fait 2 fois de suite. Alors, on va en profiter, hein, c'est comme ça. Et... Bon, bah, moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que ce serait très étonnant que la CEP favorise la France, parce que c'est pas le style de la maison. Donc c'est bien que c'est le tirage au sort, tout simplement. Alors, apparemment, on m'a expliqué que comme on était tombé sur l'impair, enfin la partie impair de ce matin, on continue sur l'impair de l'après-midi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, écoutez, c'est des parties de classement, c'est pas bien grave. On joue à Slovaquie, quoi qu'il arrive, si on a le bonheur de gagner, après, il va falloir absolument rencontrer les meilleurs. On n'aura pas le choix. Quel beau recul. Alors j'ai regardé les parties de ce matin. La Slovaquie a battu Jersey 13-4 à la deuxième partie. Par contre, ils ont perdu 13-3 la première contre Israël. Donc on tourne hein, dans l'équipe française. Ce coup-ci, c'est Moineau qui est sur le banc. Donc voilà. C'est bien, on essaie de faire tourner, de faire jouer tout le monde. Bah, tu avais utilisé aussi cette option-là pour les vétérans. Hein, Enfin, en tout cas, c'était ton plan. Ouais, on va dire que ces parties de classement sont là aussi pour essayer de trouver la bonne formule. S'il y a une bonne formule. Et puis d'essayer de faire jouer tout le monde, c'est le but du jeu aussi. Hein, que tout le monde ait du temps de jeu et de la confiance. Voilà, tout à fait. Bah, je suppose, c'est toi le coach. Là, je sais pas si on vient pas de voir la première boule manquée par Ludovic Montoro. Une des premières boules perdues, ouais. Et donc le choc de ce troisième tour, il est juste à côté de nous. Suisse, qui est premier pour l'instant. Pourtant, ils ont eu du malin ce matin, mais ils ont gagné les deux contre l'Italie. Et donc nous, actuellement, on est 5e. L'Italie est 4e. 3e, l'Ukraine. 2e, la Belgique. Et premier, les Suisses. C'est pas mal tiré encore. Hein. Oui, Ludo il s'est laissé surprendre là dans la première partie que dispute la France dans le carré d'honneur. C'est gagné. Alors c'est Dusan Philippe qui est au rond pour l'instant. Et je pense qu'il a fait la reprise, oui, tout à fait. Allez, Ligan, il faut essayer de faire la reprise tout de suite. 2 boules contre 3. Ah, c'est bien joué. Belle reprise tout de suite. Ça a obligé le milieu
qui doit être Michal. Ouais, qui va être Michal. Qui va tirer 3 boules contre une. Oula, il n'est pas tout à fait droit. L'interview de Ludo Montoro qu'il a donné tout à l'heure, qu'on a partagé sur notre Facebook, Ludo disait qu'il faut qu'on travaille notre entame de rencontre, mais là ce trou fait du bien quand même. Ouais, parce que c'était encore pas très bien parti pour la première main. Voilà, ils vont. Bon, ça va être une petite main hein, de 1 ou 2 maximum d'un côté. Ça ira pas très loin. Est-ce que la France va pouvoir marquer la première? Ligan a très bien joué sa première boule à la pointe. Il faut qu'elle s'arrête. Oui, c'est bon, c'est bon. Enfin, je pense. Hein. Il a dû gagner, oui. Bon, on va vite savoir maintenant. Il a tiré, hein, Dusan. Oui, c'est le pointeur à qui il reste une boule. Ah, lui, c'est Walter. Walter Grégor. Ah, il n'est pas droit. Ah ouais, j'ai sauté une ligne, pardon. Oui. La Slovaquie est juste au-dessus de la Slovénie dans la liste. C'est donc Dusan Landar. Exactement. La France inscrit donc son premier point. Après cet échec au tir. 2 belles frappes hein, du tireur. Hein. Ouais. Mais ça n'a pas suffi. Il y a 2 Michal dans cette équipe, Philippe. Le tireur et le milieu. Alors, il y en a un, c'est celui qui a volé l'orange. Et l'autre, on ne sait pas qui c'est. On est reparti. C'est assez long là, Philippe, par contre. Ouais, on est loin. Il s'est arrêté à peu près à hauteur, Ludo. Alors, il n'est pas dans l'axe. Hein. Ouais, c'est pas mal joué. Hein. Belle reprise. Ah oui, un joli carreau. C'est beau. Ça va donner l'occasion à notre réalisateur Eric de nous offrir un replay. La belle sortie de main de Ligan. On voit qu'il accompagne la boule avec le poignet. Et donc là on a Slovaquie, on a également donc la République tchèque. Alors maintenant, après un cours d'histoire de ce matin, on va faire un cours de géographie cet après-midi. Voilà, 2 pays qui étaient un seul, hein, qui était la Tchécoslovaquie, et qui se sont rencontrés en finale de la Coupe des Nations en vétéran. Ça a fait une drôle de finale, Slovaquie, République tchèque. Partie dont on se souviendra. Partie, on va dire, un peu soporifique. Mais bon, qui a vu la victoire de la Slovaquie. Oui. Qui, je crois, a remporté son premier joli trophée. Parce
que même pour nous, si la Coupe des Nations, ça peut paraître le concours complémentaire voilà, d'un concours normal, pour eux, hein, pour ce genre de pays, c'est une belle victoire Bien sûr. de remporter cette compétition. On l'avait signalé aux commentaires hein, avec Philippe Chénaud. C'est son. Voilà, ça peut donner un élan hein, dans un pays d'avoir gagné cette épreuve-là. Tout à fait. Pour que la pétanque soit belle, il faut qu'elle se développe dans le monde entier hein, et que la France ait des concurrents. C'est sûr. Et on voit tout un tas de pays qu'on ne connaissait pas, comme on a pu voir au championnat du monde du Bénin. On voit certains pays qu'on ne connaissait pas avec des joueurs de talent, et ce qui prouve que ça se joue dans le monde entier. C'est un discours que toi tu as toujours tenu. Hein. Si la France gagne tout le temps, c'est plus un sport. Donc, évidemment, on n'a qu'à le faire que chez nous du coup. Là j'étais honnêtement étonné de voir ce tireur togolais ou ce tireur du Congo qui a également très bien tiré. Alors peut-être qu'il n'y a pas une masse extraordinaire de joueurs de haut niveau, mais il y en a quand même certains qui peuvent venir contrer, voilà, comme on a pu le voir, Takin et Dylan au tir de précision, même si Dylan a gagné comme d'habitude. Ils ont été là et ils ont brillé. Alors certainement qu'ils auraient peut-être mieux tiré s'ils n'avaient pas tiré en face de Dylan. Mais voilà, on les voit, ils ont du talent, ils sont doués. Il va falloir maintenant y penser que chaque pays risque d'avoir un ou deux talents qui seront là pour nous contrer. Ah, pendant ce temps, la Maine prend une tournure clairement à l'avantage des Français avec ces appoints là perdus, hein, 3 fois de suite. Oui, ils sont pas très loin, mais pas suffisamment prêts pour pouvoir reprendre. Alors dans ces pays, on va dire un peu plus méconnus, il y a des tireurs de talent. Par contre, au point, il y a du travail. Hein. Au point, c'est pas encore ça. C'est vrai qu'on voit en général quand un joueur sort du lot dans un pays étranger, c'est presque tout le temps le tireur. C'est vrai. On n'a pas souvenir d'avoir dit tiens, il y a un excellent pointeur dans telle équipe. Et tir au bouchon. Un peu court. Ce qui prouve que souvent le point est un peu négligé. C'est vraiment. Eh oui. C'est vraiment dommage parce qu'un très bon pointeur, ça fait du travail. Hein. Et malheureusement, je vais le dire une fois de plus, c'est les règlements, les terrains, enfin tout ce qu'on peut voir maintenant font que le pointeur perd de plus en plus sa place. Et qu'on arrive avec des triplettes avec 2 tireurs et un milieu. C'est un peu dommage. Les terrains sont beaucoup plus faciles à tirer qu'à pointer. Ils sont cadrés alors qu'avant ils ne l'étaient pas. Oh là là. Oh, joli tir. Hein. Alors il y a eu un petit, vous avez vu un petit contre derrière. Mais il y en a déjà 2, je pense. On va essayer de revoir ça quand même. La loi du bouchon également. Le fait de lancer une seule fois le bouchon fait que la moyenne des distances ont été largement diminuées. On joue beaucoup plus près qu'avant. Il est beau ce tir. Et le championnat d'Europe vétéran qu'on vient de vivre, Philippe a bien montré que notamment, je dis bien notamment parce qu'il a un peu plus joué, Marco Foyot qui a fait un bon championnat d'Europe a permis quand même aux Français, à part ce jeu-là, de bien maintenu à flot, même dans les moments où on tirait peut-être un peu moins bien. Ouais, mais c'est important. Le pointeur, hein, ouais, on n'invente rien. Hein. Il a très bien pointé, il a quasiment pris le dessus à chaque fois sur le pointeur d'en face, comme l'a fait également Christian Lagarde.
Et quand la France a un petit peu ramé, c'est quand en face ça pointait très bien. Ouais, et qu'on tirait moins bien. Ouais, bah oui aussi, c'était concomitant, c'est vrai. Ouais. Alors on n'a pas forcément vu les signes après qu'ils aient mesuré, mais Philippe Suchot s'apprête à pointer en tout cas. En voilà un de plus. Une belle fenêtre, hein, Philippe, entre les deux noirs là, ça indique le chemin. Oh, 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 on se calme, monsieur Suchot. Il était un peu fort, alors je ne sais pas si ça a suffi ou pas. Au moins 3. Il va falloir vérifier. Est-ce qu'on en profite, Philippe, pour donner des scores? Alors, Turquie-Israël, 1-2. Suisse-Italie, 1-0. Monaco mène 5-0. Ah, toi, tu dois avoir... C'est le Luxembourg, Philippe? Je sais plus. Je crois, oui, c'est le Luxembourg, oui. Où sont les Belges? Où sont les Belges? Les Belges sont là. Ah, là. bah, ils sont juste à côté. Ils mènent 5-0. Face à l'Ukraine. Oui. Ah, c'est une partie où, le deuxième rencontre le troisième pour l'instant, donc une partie importante. Chez mes amis portugais, on mène 6-0 contre l'Andorre, donc l'équipe que la France a battue au tour précédent. En sachant que pour l'instant, le Portugal est en dehors des 16. Il est 18e. Et si ça s'arrêtait là, il ne serait pas qualifié. Espagne-Suède, 2-5 pour la Suède. Attention, Suédois. Je me trompe, Philippe, je me trompe pas, là, en Espagne, lorsque vous avez perdu une partie lors de ton tout dernier championnat du monde, c'est la Suède qui vous avait battu en 8e, c'est ça, les Suédois, ouais, tout à fait. Avec un tireur qui avait été impressionnant. Qui a été exceptionnel. Ça fait partie quand même des nations dont il faut vraiment se méfier. Et oui, sur une partie, ça va très vite et quand ils sont en forme, ils le font bien. Et puis du coup, c'est 5-0 pour ce qui concerne la France. Il était ce 4e point. Ouais. Il est arrivé un peu vite, Philippe, mais il a touché sa boule. Notre ami Ludo. Je suis assez persuadé, Philippe, que son papa Alain nous regarde et quand même saluer Altesse. Oh, je sais pas si... Tu crois? Je crois qu'il... Il suit beaucoup Ludo quand même, Alain Montaureau. Mais je sais pas s'il aura su brancher la web TV sur son téléphone. Mais du coup, on va vite savoir. Maintenant que tu as dit ça, je pense qu'on va vite avoir des nouvelles. Et s'il regarde, on l'embrasse. Il va nous le dire. La classe de la Côte d'Azur. Bon, on a déplacé le problème côté slovaque, mais il faut rejouer. Belle reprise. Dans le tour 3, sur le terrain 3, la Suède. C'est donc au tour de Ligan avec une boule d'avance. Ligan dehors.
Le Palois qui manque. Pas tout à fait droit. Ah, joli. Je crois que celle-ci était droite. L'Angleterre et la Lettonie. Lane 4. Latvia 2. England 2. Ça bouge pas. Hein. Magnifique. Il y a l'épaisseur aussi, hein, Philippe, du terrain qui évidemment permet de faire Sur le terrain 5, des carreaux. c'est Mais quand c'est droit comme ça, 6 à 5 face à Andorre. Lane 5, Greece 6, Andorre 5. alors Michal Volaric, c'est le tireur. Joli, hein, bien tiré aussi. Il n'a pas cadré, mais c'est bien tiré. Ouais, on réinverse l'avantage. La France va le récupérer. Et il a dû gagner, oui, oui, il a fait la reprise. Il est un peu long. C'est frappé pour Philippe Sufflot. Sur le terrain 6, mène un avantage d'Israël face à la Turquie. Oh, c'est long. Oh, c'est long, c'est très long. Aïe, aïe, aïe. Israël mène 5 à Je suis étonné par le nombre de joueurs qui jouent debout Israël 5. dans ce genre de terrain. C'est mon combat quotidien en tant que commentateur de la Web TV, Philippe. C'est vrai que à la limite, la distance peut parfois expliquer. Mais des gens qui ne se baissent plus, il y en a. Voilà. Là, il a fait une jamelle. Il a mis 2 bouses. Terrain 7, un point pour l'équipe. Voilà. Bon. On peut pas dire autrement. Hein. Non, non, non. Non, c'est que là, je m'y attendais pas. Ce matin, j'avais compris que tu étais parti pour en distiller quelques-unes. Mais là, je t'ai pas préparé. Donc voilà, mais c'est fait. Allez, Ludo, il n'a plus qu'à rajouter. Il n'y a pas grand-chose qui gêne. Ah non, faut passer cette noire devant. Et c'est tout. En voilà 2. Et en voilà 3. Voilà, 8 à 0. Sur le terrain central numéro 2, même de 3 points pour permettre à la France de franchir la première. La mi-partie, les tricolores qui sont détachés 8 à 0 face à la Slovaquie. Lane 2 France, 8 Slovakia 0. Voilà, je reconnais que c'est pas très... J'imagine les gens qui nous regardent, ça fait pas des très jolies parties. Mais bon, rassurez-vous, ça va monter en intensité. Le 4e et le 5e tour vont forcément être beaucoup plus intéressants. Là, le tirage pour l'instant favorise notre équipe. Profitons-en. Oui, oui, réjouissons-nous-en. C'est pas toujours le cas. Pendant ce temps-là, vous avez l'Italie qui est menée 3-0 par la Suisse de Didier Choupé.
Vous avez le Portugal qui mène maintenant, qui a pris un peu le large. Le Portugal il joue la Hongrie, qui mène 9-1. Sur le terrain 14, avantage à la Suisse face à l'Italie. 3-0. Oh, on part à l'attaque, Philippe. Le point de Ludovic est bon, mais... Ah! Bon, j'espère que Philippe Suchot va pas râler. Normalement, non. Donc le bouchon, hein. Mène annulé. Hein, pas droit au bouchon. Au terrain 15, bon début du Portugal face à la Hongrie, 9-1. Lane 15, Portugal 9, Hungary 1. Donc dans les rencontres entre gagnants, on va dire, hein, entre équipes qui ont gagné leurs 2 premiers tours, on doit retrouver donc la Belgique qui est là-bas. La Belgique qui joue contre l'Ukraine. Et il y a 10-0 pour la Belgique. Donc la Belgique va être bien placée, alors que l'Ukraine va redescendre. On doit avoir l'Espagne également. Qui avec la Suède, ouais, avec la Suède. Je pense aussi. C'est l'Espagne qui mène 5-2. Monaco mène 5-1 contre le Luxembourg. Et on doit avoir également bien placé l'Allemagne. L'Allemagne, bon, c'est qui mène 2-0. Malheureusement, pas d'efficacité au tir là. Au terrain 10, c'est la Finlande qui a fait débuter cette rencontre face à l'Écosse. 10-1, Lane 10, Finland 10, Scotland 1. On joue donc la 3e qui a été bien jouée. Mais la France a des munitions. Et il n'y a pas très loin. Donc ça devrait fusiller. Le Danemark qui mène face à la Bulgarie. Et voilà. Oh là là, celui-là va faire mal. Lane 16, Denmark 5, Bulgarie 2. Et sur le terrain 11, l'Allemagne 2-0 face à la Pologne. Lane 11, Germany 2, Poland 0. Terrain 12, c'est serré. L'Autriche mène 5-4 face à Guernsey. Alors là, par contre, C'était pas mal tiré du tout, mais Oui, un oui. peu court. et Un peu trop court. ça devient critique. Sur le terrain 17 pour la Belgique qui est dégagée dans cette rencontre. Et on part au bouchon, Philippe, je Ouais. crois. Hein. Bah oui, il n'y a pas bien le choix. Ouais, On serait bien à la dernière maintenant. Il faut bien tirer le bouchon, sinon c'est fini. Ah, bien tiré, bravo. et il n'est pas sorti. Ouais, mais là, elle a cassé les 2 points. Ah oui, bien sûr. On avait nos boules. Le voici, le bouchon. Et sur le terrain 13, c'est la Slovénie qui est Bravo, hein, beau geste quand même. Ah ouais, très bien tiré. Il a quand même il a sauvé son équipe puisque il nous reste 4 boules en main.
Déjà, c'est bien de l'avoir tenté. Il y aurait beaucoup d'équipes qui n'auraient même pas tenté, Exact. qui auraient attendu jusqu'à la fin, en espérant bouchonner. Qui mène face au Luxembourg 5-1. Lane 18, Monaco 5, Luxembourg. Il est un peu long, hein, Ludo. Un peu. Est-ce qu'il a gagné? Peut-être pas. Hein. Et non. Voilà, ça c'est gagné. Bien joué. Il faut essayer de faire la reprise. Dernière boule dans la main pour la Slovaquie. Oh, les coups, les coups. Ah, il a voulu la monter, mais il est vraiment très court. Donc encore une main saine pour la France, 2 boules en main pour rajouter. Et il y a moyen de toucher un tout petit peu le bouchon pour en faire un de plus. Ce qui n'est pas facile bien sûr, pour arriver. Elle est partie de travers celle-ci. Je ne sais pas s'il y a celui-ci. En tout cas s'il n'y a pas, il y a toujours le tir à 3 quand même. Ouais. À mon avis il va tirer Ligan. Ouais, il va tirer pour 3. Il n'y a pas la porte à côté. Oh, joli, tiens. joli, un petit carreau sans bruit. Ouais, mais je crois que ça va, faire 4, on fait le plein là du coup. Mais on redit, Philippe, il a sauvé son équipe parce qu'on fait 4 points et, c'est sûr. Et on ne pouvait plus gagner à partir du moment où il avait tapé le bouchon. 12-0, on y est. Mais je crois que tu as eu les mots justes. Il faut saluer les beaux gestes et aussi le fait d'avoir tenté. Je pensais que c'est quand j'avais dit qu'il avait fait notre Jamel que j'avais mis les mots justes. J'ai reçu des messages depuis que tu as dit ça, je te signale. Je vais me faire défoncer. Non, non, non. Tu as tous les droits. À quoi ça sert d'être le roi si on n'a pas tous les droits? Je suis pas le roi. Bon, après, dans des parties un peu soporifiques comme ça, c'est bien de s'amuser un peu, hein. Sinon on va trouver la journée longue. Allez Ludo. Ne t'excuse pas de tenter des jeux de mots, assume-les. Je les assume, j'assume tout. Ah, il est un peu court Ludo. Alors il y a tendance aussi dans ce genre de partie des fois de se déconcentrer un peu. C'est normal, hein, on voit que c'est facile et du coup on y met un peu moins d'intensité. Avec Ludo, c'est pas sa plus belle partie des 3 pour l'instant, mais c'est compréhensible. Il vaut mieux être là dans les grands moments, dans les bonnes parties. Là, on sait de toute façon que même si on en joue une pas très bien, le tireur est là pour récupérer. Et puis quoi qu'il arrive, il n'y aura normalement pas grand danger. Surtout à 12-0. Ces parties seront importantes parce que plus vite on les termine et moins on gaspille d'énergie. Donc c'est bien de ne pas les faire traîner trop longtemps. Alors là, malheureusement, même quand Ludovic Montoro ouvre un peu la porte. Et puis là, ils vont tirer. Alors, ça veut dire que la boule de Ludo, qui, à mon avis, n'est quand même pas très belle, va compter puisqu'il va falloir y tirer. Ouais.
C'est bien tiré, hein, mais malheureusement, ils défendent pas grand-chose. Et ils ont déjà une boule de retard. Toujours la Suède face à l'Espagne 5-4. Lane 3, Sweden 5, Spain 4. Voilà, bien joué. Cette fois-ci, il s'est mis du bon côté du bouchon. Enfin, la première fois, il engageait. Donc, Ouais. mais Elle est un peu en face de la boule, hein, c'est bien joué. ouais, il y a pensé. Latvia 2. C'est bien tiré. Au jeu 5, égalité entre la Grèce et Andorre. Philippe Suchot, donc sans sa casquette, ça plaît beaucoup à Bruno Le Boursicot qui nous a écrit. Ils ont fait la tournée d'été ensemble sur les Masters de pétanque. Mais même Bruno est surpris de voir son cruchot. Dégarni. Et petit à petit, hein, Non, dégarni de sa casquette. de sa casquette. Aïe, aïe, aïe. Là, à moins de faire un carreau, ils peuvent tirer jusqu'à demain. Hein. Le point ne se perdra pas. Et du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Alors, est-ce qu'il va tirer au bouchon? Ou est-ce qu'il retire la boule pour essayer de faire un petit palais? Oh, joli! Encore, hein. Alors lui, encore bien, il n'est pas vénard, hein, parce que c'est son Ouais. deuxième bouchon bien tiré. Bon, bah là, ils sont pas bien, hein, nos amis slovaques. Il va rester un peu court. Allez, il va falloir aller au moins le plaisir de faire tirer Ligan. Ce serait bien de le gagner pour voir un dernier beau tir de Ligan Doer. Sur le terrain 6, égalité à 5 partout entre Israël et la Turquie. Lane 6, Israël 5, Turquie 5. C'est terminé sur le terrain 15, la victoire du Portugal. Alors à la demande de Bruno Le Boursicot, hein, comme tu me disais, le Portugal vient de battre la Hongrie 13-1 Oui, et Bruno qui a demandé absolument à voir les résultats du du Portugal. Portugal. Et du coup, ils vont re-rentrer dans le tableau final pour l'instant, à 2 parties de la fin. Allez, on tire à la gagne pour Ligan Doer. Sur le terrain 7, avantage à la République tchèque face aux Pays-Bas 5-4. Lane 7, tchèque. Et là, oh là là, Il n'y aura pas eu de suspense. Hein. superbe tir. Hein. Il n'y aura pas eu de suspense. Le 13e sur ce beau tir de Ligan Doer. Les Français en 40 minutes. Ouais, 40 minutes, 40 donc minutes. C'était presque trop long même. Il y avait moyen de faire encore mieux tellement il y a une différence, hein, dans cette partie. Alors du coup, les Français qui vont remonter encore au tableau puisqu'ils étaient 5e, sachant que l'Italie est toujours menée par la Suisse 4-0, que l'Ukraine est en train de perdre contre la Belgique. Donc je pense qu'après tout ça, on devrait être dans les 3 premiers, je crois. Moi, les résultats peuvent changer, mais le goal average 13-0 va faire du bien. Comme je vous l'expliquais ce matin, l'important c'est d'essayer d'être dans les 2 premiers, de façon à ne pas rencontrer l'équipe concurrente qui finira au premier ou au deuxième également, avant la finale, si il n'y a pas d'embûche jusque-là.
je suis en train de regarder, hein, mais tout près, parce que la France était dans le carré d'honneur. Dans Hein. le carré vide,